Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage sentimental à choix. Donc un tirage général qui parlera à certaines personnes. Si vous recevez les messages, c'est que vous devez les recevoir aujourd'hui par rapport à votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez et pour laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il en est de ces énergies par rapport à vous. Voilà, donc je suis un petit peu enrouée parce que je suis un petit peu malade, je me soigne, donc ça commence à aller un petit peu mieux, on verra, donc normalement ça devrait aller mieux, voilà. En tout cas, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, votre gentillesse, votre soutien, merci de regarder mes vidéos, et merci parce que justement ça m'encourage à continuer. Et aussi, voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donc avant de débuter le tirage, je voulais aussi vous parler d'un site de bijoux ésotériques. Donc si vous êtes fan comme moi, si vous êtes passionné de tout ce qui est ésotérique, des pierres, des bijoux, de tout ce qui est orgonite, vous voyez, moi j'ai plusieurs orgonites, j'ai plusieurs pierres, j'ai beaucoup de bracelets avec des pierres, j'ai beaucoup de colliers aussi. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, moi ce que je peux vous conseiller, c'est un site qui s'appelle c'est un site qui s'appelle Essence Mana. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site voilà, qui véhicule tout ce qui est ésotérique, l'amour, le partage. C'est une marque française, donc qui a été créée par un couple, donc Tiffany et Jonathan. Ce site se situe en Savoie. Tout est 100% artisanal, donc il y a 50% créé par Tiffany et Jonathan, et le reste, voilà, donc tout est artisanal dans tous les cas. Voilà, donc après, le site se prononce Essence Mana. Donc ça représente l'essence du pouvoir divin, l'essence de l'être, la réalité profonde de quelque chose. Et Mana aussi qui se traduit par l'essence spirituelle du donateur, celui qui offre, le pouvoir spirituel du divin. Ça symbolise la pureté, la sagesse, l'amour, le partage. Voilà, donc après si vous voulez consulter le site, vous avez de tout, vous avez des bijoux, des porte-clés, des bracelets, tout ce qui peut rééquilibrer aussi votre intérieur, toutes les énergies. En tout cas c'est vraiment très intéressant parce que les matériaux sont vraiment incroyables, c'est des matériaux vraiment purs, vous ne serez pas déçus par la qualité. Franchement, voilà, donc moi ce que je vous conseille de jeter un œil. En plus, si vous commandez sur le site Essence Mana, vous avez avec mon code promo, donc Sabrina20, vous pourrez bénéficier de 20% sur votre première commande. Donc 20%, ça voilà, c'est pas négligeable quand même. Et en plus, vous avez à chaque commande un cadeau supplémentaire qui vous parviendra avec votre commande. Alors, moi, donc la marque m'a envoyé ce magnifique plateau de rechargement énergétique en fleur de vie, donc en motif de fleur de vie. Donc il est en marbre vert. Voilà, donc vous regardez la qualité de l'objet. Vous avez des petits patchs d'adhérence pour justement que ça ne bouge pas. Et voilà, vous avez vraiment une belle qualité, c'est très lourd. Voilà, c'est lourd, donc comme quoi, voilà, les matériaux sont vraiment exceptionnels. Vous avez en mantra la gratitude, l'amour. Vous avez je t'aime, merci. Voilà, que des beaux mantras avec la fleur de vie. Moi, vous savez, je suis fan de fleurs de vie, j'en ai un petit peu de partout. J'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, je vais vous la montrer. C'est celle-ci en cristal de roche, donc super belle aussi. J'en ai une aussi que j'avais achetée pour équilibrer les énergies. J'en ai besoin pour les cartes aussi, pour voilà, purifier les jeux de tarot, pour purifier les oracles, pour purifier l'énergie de la pièce aussi.
Donc la fleur de vie, c'est vraiment un symbole qui permet de créer une passerelle entre le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu à ça, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. Vous voyez, je la mets là, comme elle est très lourde et en plus, voilà, elle ne bouge pas. Ça peut, voilà, vous intéresser si vous aussi vous avez des cartes, vous voulez les recharger, vous voulez voilà, poser vos cartes dessus. En plus, vous avez les mantras dessus. Et puis, vous savez que cette géométrie sacrée rééquilibre toute l'énergie de votre pièce, tout votre environnement. Vous l'avez aussi dans des colliers, vous l'avez aussi dans des porte-clés. Voilà, c'est vraiment, ça a une vibration particulière parce qu'elle permet de protéger, elle permet de rééquilibrer et harmoniser les énergies. Ça symbolise la perfection, la beauté divine. Elle a des bienfaits de purification sur les pierres, sur les objets. Donc vous pouvez mettre même vos pierres dessus. C'est un auto-vibratoire, c'est très élevé, c'est un effet très protecteur. Donc vous pourrez purifier avec les lieux, les objets, voilà, recharger vos pierres, vos cristaux, vos oracles, vos pendules aussi, qui ont besoin d'être équilibrés. Vous pouvez harmoniser le taux vibratoire de votre environnement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la méditation, pour la concentration. Ça peut aussi vous protéger contre les ondes électromagnétiques, repousser les énergies négatives. Ça vous apporte le calme, la sérénité dans la pièce. Ça réduit les tensions aussi. Ça structure l'eau et ça donne plus d'oxygène. Voilà. Donc ça s'inspire des techniques de développement personnel. Tout ce qui est mantra, ça c'est tout ce qui est développement personnel. Donc vous avez les phrases positives que vous pouvez vous répéter. Donc aussi de les voir sur la fleur de vie, ici sur la pierre, ça peut aussi inconsciemment agir sur votre inconscient. Ça peut aussi agir par effet de... comme des messages subliminaux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous aide aussi à améliorer la bienveillance, la douceur, les échanges amoureux. Ça absorbe les tensions, le stress. Ça vous permet aussi, si vous voulez travailler dans le calme, de travailler plus concentré, avec plus d'assurance. En plus, le vert, c'est la couleur de l'harmonie. Donc moi, moi personnellement, c'est moi qui l'ai choisi cette couleur en vert parce que ça symbolise l'harmonie, l'espérance, la guérison. Moi, j'adore le vert et c'est rassurant, c'est apaisant. Et ça peut aussi paraître familier. Ça améliore l'humeur, ça apporte la paix, la sérénité. C'est une couleur qui renforce les émotions d'amour, les émotions de joie. Et c'est très souvent utilisé dans l'introspection et la méditation. Voilà, ça facilite vraiment la détente profonde. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel si vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Donc voilà, alors excusez-moi, j'ai été interrompue. Je suis très contente d'avoir cette pierre pour recharger. Donc vraiment, là je sens vraiment la différence du matériel entre celui-là et celui que j'ai acheté il y a un mois. Alors voilà, donc là, vous voyez, je peux recharger mes pierres dessus, mes orgonites, mes pendules. Vous pouvez recharger un peu tout. Vous pouvez recharger vos oracles, vos pierres. Et aussi, je me répète un petit peu, désolée. Et aussi, j'ai eu un cadeau supplémentaire donc avec ma commande. Donc j'ai eu ce petit collier donc en cadeau. C'est une aventurine, c'est une pierre aventurine. Voilà, que j'ai eu en cadeau. C'est la pierre de la chance. C'est un pouvoir apaisant qui calme, qui rend plus serein. Ça aide à positiver, à relâcher l'anxiété au quotidien. Ça vraiment donne une énergie d'harmonie. Ça harmonise les chakras. Et voilà, ça donne une vision un peu plus positive, un peu plus saine. Donc voilà, je voulais vous parler de ce site. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos avec mon code promo que vous pourrez utiliser si vous souhaitez faire votre commande. Voilà, donc c'est vraiment réservé à mes abonnés. Donc du coup,
vous pouvez l'utiliser, donc moins 20%. Et voilà, je vous mets le lien et je vous encourage à y aller, vraiment, vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais mettre ma belle pierre juste à côté, ici. Comme ça, je vais poser en même temps mes cartes dessus. Alors, on y va. Donc là, vous pouvez choisir donc entre ces... j'arrête pas de dire donc. entre ces trois objets, vous pouvez choisir. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Alors, c'est parti. Là, vous pouvez choisir mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir entre ces trois objets. Donc, vous avez dans un premier temps un orgonite. Vous avez en deuxième choix un cœur d'améthyste et en troisième choix un cœur d'améthyste. Vous voyez ces cristaux, trop beau. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Alors, on va commencer avec le premier choix. Je ne sais pas comment mettre mes bougies. J'ai l'impression que c'est tout décalé. Alors, c'est parti. On commence avec l'orgonite. Pour les personnes qui ont choisi l'orgonite, on va regarder ensemble l'énergie de votre hôte aujourd'hui. On va utiliser les oracles et le tarot. Alors, on va commencer par les oracles pour voir les énergies de votre hôte aujourd'hui. C'est très chaud. Alors c'est parti, on va regarder. Alors on a une carte de justice hein, avec l'équilibre, la balance. Voilà, donc c'est une carte qui représente vraiment la justice. Donc j'ai l'impression que voilà, ça peut aussi représenter le signe de la balance. Donc c'est quelqu'un qui se pose, je pense, votre autre a besoin d'éclaircissement par rapport à votre situation, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a besoin de peut-être de justice, qui trouve que quelque chose a été injuste, justement, qui a besoin de discuter ou peut-être de voir les choses un peu plus clairement. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui recherche d'équilibre, qui recherche peut-être d'éclaircissement par rapport à votre situation, qui recherche la vérité, aussi quelque chose en lien avec la justice peut-être. Alors on a la carte du retrait, je pense, du repos. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris, soit qui a pris un temps de repli, un temps où il ou elle s'isole ou se remet en... comment dire, se remet en introspection. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de repos, qui peut être en congé aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a prévu aussi de passer ses congés avec vous. Mais en tout cas aussi, on voit que c'est une personne qui a besoin d'équilibre dans sa vie, qui a peut-être aussi besoin de rééquilibrer ses énergies en se reposant, tout simplement, qui a besoin de repos. Voilà, donc on va regarder quels sont les sentiments que votre autre a pour vous. Alors, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous ? Avec la carte du jugement, c'est quelqu'un qui évalue la relation. Donc c'est quelqu'un qui évalue aussi son passé
qui est dans l'interrogation de savoir qu'est-ce qu'il ou elle doit laisser derrière lui, qu'est-ce qu'il doit changer, peut-être qu'est-ce qu'il ou elle doit changer dans sa vie pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors, on va regarder. C'est peut-être aussi un changement par rapport à vous. Peut-être que cette personne, elle pense qu'elle doit changer quelque chose dans son comportement ou dans sa manière de faire avec vous. Alors là, on a une carte qui représente la famille, le lien familial, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. Ça peut être les finances, ça peut être aussi le foyer. Alors c'est peut-être un changement au niveau du foyer. Là, on parle de famille. Peut-être que ces sentiments envers vous sont très peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez, donc il y a un lien très fort, très fusionnel peut-être aussi. C'est quelqu'un qui vous considère comme quelqu'un de très proche. Vous avez des liens, peut-être que vous êtes présenté votre famille, ou alors vous avez des enfants ensemble. Alors, on va regarder. J'ai l'impression que c'est une personne qui est partie, qui vous a tourné le dos, soit vous lui avez tourné le dos. Donc il y a dans ces sentiments, il y a cette idée qu'il y a quelqu'un qui a tourné le dos à la relation, ou alors c'est vraiment que cette personne a besoin de tourner le dos à quelque chose pour retrouver un équilibre familial avec vous. Ou un équilibre, tout simplement. Alors là, des sentiments de votre autre sont plutôt des sentiments amoureux, parce qu'on a le valet de coupe. Après, le valet de coupe peut représenter une personne jeune, qui peut être jeune d'esprit, ou alors immature aussi. Après, c'est une personne qui a des sentiments plutôt sincères envers vous, qui ressent vraiment de l'affection, de l'amour pour vous. Et peut-être que cette personne a besoin de vous l'exprimer ou ne vous l'a pas encore exprimé. En tout cas, il y a une ouverture du cœur par rapport à ses sentiments pour vous. Il y a quelque chose quand même qui est là, qui est présent. Voilà, donc on va regarder ses intentions pour vous. Ses intentions par rapport à votre relation, par rapport à vous. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une personne qui réfléchit à qu'est-ce qu'elle doit changer. Parce que là, on a une personne qui est dans le repos. Donc, ça rejoint la carte qu'on a eue tout à l'heure avec l'oracle. Donc, c'est une personne qui est en retrait, qui réfléchit, qui est en méditation. Donc, qui a besoin de se poser, de réfléchir, de se questionner peut-être aussi sur ce qui doit changer de votre côté ou du sien. Il y a quelque chose qui doit changer. Donc cette personne, son intention, c'est pour l'instant, j'ai l'impression de rester en repli sur soi. Peut-être de ne pas trop montrer les choses aussi. Alors là, j'ai deux cartes, donc je vais essayer d'en tirer qu'une seule. Alors là, on a une personne qui est dans la communication, qui est très ambitieuse. Cette personne peut vous représenter comme ça dans son esprit. Ses intentions aussi sont, je pense, de faire bouger les choses au niveau du foyer, de la famille. Donc peut-être d'avancer à ce niveau-là. Peut-être de proposer un engagement, ou alors vraiment de concrétiser quelque chose, mais au niveau, sur le plan familial. Sur le plan aussi, ça peut être social aussi.
Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des objectifs à atteindre. Ses intentions, c'est d'atteindre ses objectifs aussi. C'est quelqu'un qui reste dans l'ambition de suivre ses buts. Alors là, on a une carte de guide spirituel, aussi d'espérance, d'espoir. C'est la carte de l'étoile. Donc l'étoile qui peut aussi symboliser le signe du Verseau. Voilà, parce qu'on m'a demandé de donner les signes. Donc voilà, c'est une personne qui peut-être se sent guidée, qui a une intuition, parce que ça peut représenter aussi l'intuition, peut-être de devoir quitter une situation avec le 8 de coupe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se sent guidé à quitter une situation, qui ressent le besoin de le faire, qui a l'espoir aussi de le faire. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui se sent aussi guidé au niveau spirituel. Alors, après c'est peut-être une personne qui va écouter ses intuitions. Donc j'ai l'impression que cette personne a du mal à avancer parce que il y a des éléments extérieurs qui l'empêchent d'avancer. Il y a aussi, je pense, une grosse fatigue. Il y a aussi peut-être une lassitude de ne pas pouvoir exprimer correctement ses sentiments. En tout cas, c'est une personne qui semble épuisée. Peut-être épuisée au niveau sentimental aussi. Hein. Donc il y a une lassitude, il y a un épuisement, il y a comme un ras-le-bol. Ça peut aussi représenter le burn-out par rapport à des situations extérieures, que ce soit des choses à la maison, etc. Donc ses intentions, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'intuition qu'elle doit avancer, qu'elle doit suivre ses objectifs, qu'elle doit peut-être quitter une situation qui peut la bloquer. Mais c'est comme si elle n'arrivait pas à le faire, avec cette surcharge peut-être émotionnelle aussi, une surcharge émotionnelle, quelque chose qui pèse sur son dos, on va dire. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose au niveau du travail ou émotionnel. Alors, quelles sont les actions que cette personne va faire dans le futur par rapport à vous? Bon, ces actions sont plutôt claires, parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui va quand même, après réflexion, trouver des réponses à ces questions. Donc, c'est quelqu'un qui s'est posé à un moment donné, qui a réfléchi, qui a pris conscience qu'il y avait certaines choses qu'il ou elle doit changer dans sa vie, aujourd'hui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir suivre ses objectifs. Et pour moi, c'est quelqu'un dans le futur qui a eu un éclaircissement, qui a eu des réponses à ces questions. Donc, c'est quelqu'un qui est d'humeur plutôt positive dans le futur. C'est quelqu'un qui va reprendre ses forces, qui va avoir plus de courage, qui va avoir plus de... les idées beaucoup plus claires. Voilà, donc là on a une personne qui avance, qui va dans l'action avec le 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, qui va commencer à faire des choses dans le sens de ses objectifs. Donc qui va mettre les choses en place petit à petit. Donc voilà, là c'est une personne qui se réveille un petit peu. Donc, dans les énergies futures, on voit que c'est une personne qui a des projets, qui va réaliser ses projets petit à petit. Donc qui va, on va dire, se bouger. Quoi. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Donc là, on a une personne très affectueuse, peut-être romantique aussi. On a la reine de coupe. Donc c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin des gens, qui est plutôt gentil, sociable. Et aussi, voilà, ça peut être quelqu'un qui a des sentiments et qui veut vous les montrer aussi. Donc dans les énergies, on voit aussi une expression des sentiments. Le fait de prendre soin aussi de l'autre. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui s'ouvre au niveau de son cœur.
Alors, par contre, effectivement, pour moi, cette personne, elle a beaucoup de charges dans sa vie, peut-être professionnelle ou dans sa vie quotidienne. Elle a beaucoup de choses à faire. C'est une personne qui a peut-être beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, ce qui fait que tout ça, bah, c'est quelque chose qui la bloque. Parce que là, on a une carte avec le 8 d'épée qui ne permet pas à la personne d'avancer comme elle le souhaiterait. Donc, effectivement, il y a vraiment malgré ces énergies plutôt positives où la personne elle va de l'avant, elle est plus sereine, elle a plus confiance en elle, etc. Il y a quand même ces éléments extérieurs qui peuvent la surcharger et qui l'empêchent d'avancer. Donc dans votre relation, il y a un certain blocage. On va voir quelles sont les raisons de son blocage par rapport à vous. Alors, ça peut être au niveau de ces blocages, quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui a été blessé et qui, au fur et à mesure du temps, au niveau sentimental, c'est plutôt refermé. Donc, du coup, c'est une personne qui a du mal à s'exprimer sentimentalement, qui a du mal à s'engager. Et aussi, il y a un manque de communication, donc il y a une certaine distance. Pour moi, c'est une personne qui est plutôt distante. Et aussi, donc au niveau de son blocage, ça peut soit être elle-même qui est très froide, très distante, ou alors c'est une personne, ça peut représenter une personne de son entourage qui peut aussi la bloquer. Une personne qui est plutôt comme ça. Dans ces blocages, on voit chez elle aujourd'hui des désirs qui ne sont pas assouvis. C'est une personne qui a beaucoup d'objectifs, beaucoup de désirs, mais elle n'arrive pas à les concrétiser, aujourd'hui en tout cas. Donc peut-être que vous faites partie de ce désir justement, de concrétiser quelque chose, mais elle n'arrive pas. Donc là, il y a un manque peut-être d'organisation, il y a un manque de quelque chose, mais c'est vrai que c'est compliqué au niveau de la poursuite de ses objectifs. Alors, il peut y avoir aussi chez cette personne on a une reine de denier là qui peut bloquer votre autre. Donc ça peut être une mère, une sœur, une femme. Ou vous adaptez, si vous êtes un homme, ça peut être un frère, une femme, peu importe, hein, un personnage, en tout cas là on a un personnage féminin, l'énergie féminine, qui représente une personne dans un foyer, qui est plutôt stable, qui a une famille. Donc ça peut être soit vraiment votre autre qui a du mal à s'engager, qui a du mal à se poser au niveau sentimental, qui a du mal à créer son foyer, donc qui est bloqué par rapport à ça. Ou alors c'est vraiment une tierce personne qui peut bloquer votre autre. Hein. Et aujourd'hui, c'est une personne qui n'est pas satisfaite. Je vois une personne qui est frustrée. Pour moi, elle est frustrée parce qu'elle est bloquée, parce qu'elle n'arrive pas à avancer comme elle le souhaiterait. Donc là, on a vraiment une personne très frustrée qui n'est pas satisfaite de sa vie sentimentale actuelle, en tout cas. Alors, je vais regarder qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. Alors, je vois que c'est une personne qui peut-être est père ou mère de famille, qui a déjà des enfants peut-être. Et ce qu'elle veut, bah, c'est une stabilité, tout simplement. Non. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, moi, j'ai une transformation là. Donc là, ce que je peux voir, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite un changement, une transformation. Pour moi, c'est la fin d'une distance. Pour aller vers quelque chose de... pour choisir il y a un choix entre deux portes.
C'est comme si votre autre vous demandait de choisir ou alors de changer quelque chose. Parce qu'il y a vraiment cette notion de transformation et de changement. Donc peut-être d'arrêter d'être froid ou distant, de prendre la bonne décision. Alors, comment votre autre vous représente dans son esprit? Comme une personne très radicale, elle vous représente. Hein. Comme une personne aussi qui a besoin de communiquer. Qui a besoin aussi de éclaircir la situation dans votre relation. Alors votre autre vous voit comme quelqu'un qui a tourné le dos à la relation, clairement là. Avec le 8 de coupe. Là, c'est comme si vous avez pris la décision de tourner le dos et de partir définitivement. Ouais, c'est quelqu'un qui vous ressent quand même dans l'envie de communiquer, l'envie de concrétiser quelque chose. Mais c'est comme si vous aviez tourné le dos par manque de communication, parce qu'il n'y a pas eu assez de communication, parce qu'il n'y a pas eu assez, parce qu'il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu d'engagement. Il n'y a pas eu, la relation n'était pas assez claire pour vous. Voilà comment votre autre vous représente, comme quelqu'un qui a trouvé la relation pas assez claire, qui a trouvé comme si vous avez tourné le dos à cette relation. Vous n'avez pas eu ce que vous voulez au niveau concret, voilà, concret, quelque chose de stable en fait. Alors, quel est au niveau de votre relation sentimentale, quelle est l'évolution de votre situation, comment va évoluer votre relation? Alors on a le monde. Le monde, ça représente vraiment l'achèvement, l'accomplissement, quelque chose de bien sous tous les plans, spirituel, matériel, social, etc. Donc là, au niveau, c'est une réussite, c'est une carte de réussite pour votre relation. Alors, comment va évoluer votre relation? C'est comme si les souhaits se réalisaient en fait, c'est comme si vous concrétisez ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions dans votre relation. Mais il y a une carte qui quand même atténue cette déception et cette déception, cette trahison, cette souffrance. Il y a une carte qui l'atténue avec la carte du monde. Donc, c'est comme s'il y avait une guérison sur ça, en fait. La tempérance, ça représente vraiment les réconciliations, la guérison. Pour moi, voilà, il y a une guérison de la souffrance dans cette relation. Vous allez vers un chemin plus doux, plus apaisé. En plus, on a une belle carte de l'arc-en-ciel avec la tempérance. J'adore. Regardez. Un mélange entre l'eau et le feu. Alors. Donc pour moi, il y a une guérison effectivement de la souffrance, de la trahison. Mais il y a aussi, pour moi, dans cette relation, il y a aussi des choses qui ne sont pas dites. Des choses qui sont restées comme s'il y avait une pudeur par rapport à des choses, qui ne communiquent, comme si vous ne communiquiez pas sur certaines choses par peur. Alors on va continuer. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui se font. Après, il y a peut-être aussi des partenariats professionnels. Après, il peut y avoir aussi avec des tierces personnes. Mais je vois la carte de la réussite, donc c'est plutôt positif. Peut-être que votre autre va parler de vous à des personnes aussi, de son entourage.
il y a beaucoup de regrets par rapport à une déception, par rapport à une trahison. Donc peut-être vous ou votre hôte, il y a quelqu'un qui a besoin de s'excuser. Donc j'ai l'impression qu'il y a des excuses qui vont être faites là. On a la reine de denier, donc il y a comme une concrétisation et une stabilisation de la relation. Et là, on a une belle carte. On a le 10 de coupe quand même, hein, qui représente le bonheur familial, les enfants, la famille, tout va bien. Donc là, c'est plutôt positif pour l'évolution de votre relation. C'est vraiment une stabilisation après des excuses pour moi d'une personne. Ça va être peut-être votre hôte qui va s'excuser, hein, parce que là, on est bien sur votre lien, mais je vois plus des cartes qui vont dans ce sens. Hein. Voilà, donc je vais vous faire les deux oracles et on va regarder quel message on a par rapport à l'état d'esprit de votre hôte aujourd'hui. Donc là, on a beaucoup de doutes chez votre hôte, des questionnements. Alors, il y a la carte qui représente peut-être le travail ou alors la distance géographique. Peut-être que vous vous connaissez au travail, vous avez un lien, ou alors ça peut être vraiment... ça peut parler de personnes que vous avez en commun aussi. Alors là, pour moi, votre autre a quelques difficultés en ce moment, c'est par rapport à son questionnement. Hein, parce que là, c'est... Ah, alors là, j'ai une carte de tromperie. Alors peut-être que votre hôte pense s'être trompé, mais par contre, on a la fidélité là. Est-ce que votre hôte peut-être pense s'être trompé sur vous, ou alors pense avoir été trompé? On va continuer pour voir. Alors celle-là, elle veut tomber. On a le conflit. Alors, je sais pas si ça vous parle, ou peut-être que vous êtes en conflit en ce moment. Alors, ou alors ça peut être votre hôte qui est en conflit avec lui-même ou avec d'autres personnes. Hein, parce que là, on a deux autres personnes. Alors, ça peut aussi vouloir dire la méditation. Se recentrer sur soi. Donc, c'est peut-être que votre hôte a besoin justement de ce temps de repli, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir trouver des réponses à ces questions. Alors là, on a la carte aussi de l'apprentissage, le savoir. Donc ça peut vouloir dire aussi que la personne de votre cœur, elle a su quelque chose sur vous. Ou peut-être elle sait qu'elle doit se retrancher pour pouvoir réfléchir aussi. Ça peut être ça. Parce qu'on a la tour. Donc peut-être qu'elle a conscience qu'elle a besoin de s'isoler avec la tour pour pouvoir réfléchir. Parce que pour moi, c'est peut-être une personne qui est en conflit interne, conflit intérieur. Voilà, donc ce que je peux dire sur ce tirage, donc je vais vous faire une carte pour la fin du tirage. Je vais utiliser l'oracle des esprits guides. J'arrive pas à tirer une carte. Alors, la prospérité. On va regarder à quoi ça correspond. Alors, le cochon et la prospérité. Patient, doux, le cochon est un animal qui attire la sympathie et qui apprécie les bonnes choses. Il est à vos côtés en ce moment car il sent en vous le besoin d'être protégé et soutenu, particulièrement sur le plan matériel. Peut-être vous sentez-vous actuellement dans une impasse.
ou en difficulté pour assurer votre subsistance. Quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, il vous semble que tout ce que vous accumulez vous file entre les doigts comme du sable. Vous voudriez avoir plus de stabilité matérielle pour vous sentir libre, avoir le temps de souffler et d'établir de nouveaux plans. Au lieu de cela, toute votre énergie est usée par un dur labeur et une recherche continuelle d'argent qui ne porte guère ses fruits. Heureusement, le cochon vient à votre aide et désire faire un bout de chemin avec vous. Il veut attirer la chance dans votre vie, vous apprendre à voir les choses du bon côté, à oser demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Il se pourrait qu'autour de vous, quelqu'un soit touché par votre sort et choisissent de venir à votre rescousse. Quand le cochon est à vos côtés, c'est un signe bénéfique car il apporte avec lui une période de prospérité, généralement financière. Alors, je vais vous faire une autre carte. Hop. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire votre autre? J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses à vos questions. En tout cas, on fera d'autres tirages. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Pensez à réagir en commentaire, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Gros bisous, à bientôt. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on passe au cœur d'améthyste. Voilà, donc je le mets ici. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre hôte. C'est parti. Alors, j'ai une carte de déception. Donc, c'est peut-être quelqu'un, votre autre s'est senti blessé ou trahi par rapport à quelque chose dans votre relation ou déçu. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il faut qu'il fasse attention. Donc, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, qui a l'air de faire attention à pas se... voilà. Peut-être pas entreprendre quelque chose. En tout cas, on va regarder ses sentiments pour vous. On a le 6 de denier, donc ça représente quand même une personne qui a envie de partager avec vous, qui a envie de vous donner de l'attention, qui a quand même des sentiments affectueux envers vous. Donc c'est quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous. Peut-être son temps aussi. Alors au niveau sentimental, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a besoin de communiquer. Qui a besoin de communiquer de certaines choses avec vous. Donc on va continuer pour voir. Alors là, on a une carte de peut-être de nouveau départ ou d'engagement. Parce que là, au niveau sentimental, ça représente vraiment la matérialisation de tout ce qui est matériel. Enfin, voilà, tout ce qui est concret, matériel, l'engagement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous parler de ça. On a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur qui représente le signe du bélier.
qui est une personne plutôt autoritaire, qui aime bien l'ordre, qui aime bien que tout soit carré. Donc c'est quelqu'un de posé. Et je pense que dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui a confiance en ses sentiments pour vous. Et aussi, ça peut être un père de famille ou alors quelqu'un de plus âgé, plus mature que vous, qui a peut-être un statut assez important ou qui a une bonne situation financière. Mais c'est quelqu'un qui veut, qui a confiance en ses sentiments pour vous en tout cas. Et qui peut avoir aussi confiance en lui ou en elle. Hein. Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Alors, on voit beaucoup de sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de partager ses sentiments avec vous. Hein. Parce que là, on voit une personne qui peut être romantique, affectueuse, qui a envie de donner, qui a envie de beaucoup donner. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner. Ça ressort comme ça. Alors, j'ai la carte de la force. Donc, ses intentions aussi, c'est de... J'ai l'impression de se maîtriser au niveau de la communication. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui s'empêche de communiquer avec vous ou qui ne vous dit pas tout, qui a envie... Peut-être qui est dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de ses instincts, de ses pulsions. Donc, peut-être qui a envie de vous dire des choses, mais qui se retient du coup, qui essaye de canaliser ses émotions. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui veut retrouver le courage pour pouvoir accomplir quelque chose avec vous. En tout cas, ses intentions sont plutôt, je dirais, ou la maîtrise des émotions, ou vraiment l'envie, la confiance, la force, et l'envie d'avancer avec vous aussi. Ou l'envie de communiquer, tout simplement. Alors vraiment, on voit des cartes liées au matériel, à tout ce qui est foyer, etc. On a l'as de denier et le 10 de denier qui représente la famille, l'équilibre familial, l'abondance financière, l'abondance au niveau social, au niveau du travail. Donc c'est une carte qui représente beaucoup l'abondance. Après, ses intentions, je pense, c'est de stabiliser son équilibre familial, peut-être s'engager aussi avec vous, parce qu'on a une carte d'engagement aussi. Voilà, on va continuer. Alors, j'ai la carte de la tour qui ressort. Dans ses intentions aussi, il y a quelque chose de clair. C'est quelqu'un qui a pris confiance en lui ou en elle. Et avec l'empereur, c'est quelqu'un qui va pas chercher à comprendre, qui va vraiment, on va dire, taper du poing sur la table ou alors vraiment détruire quelque chose qui ne convient plus. Parce qu'avec la tour, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre. Donc ça peut parler de... Ses intentions sont vraiment fortes, sont vraiment très très décidées. Pour moi, c'est quelqu'un de décidé. Avec l'empereur et la tour, c'est quelqu'un qui va tout mettre à plat. Il va y avoir un gros chamboulement dans ses énergies, dans sa vie. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. Alors, au niveau de ces énergies futures par rapport à vous, quelles sont les actions que votre hôte va faire par rapport à vous? Alors là, on a quelqu'un qui propose. Avec le valet de denier, c'est quelqu'un qui va... Ça peut être quelqu'un d'immature aussi. Mais c'est quelqu'un qui va... C'est vrai que c'est contradictoire avec l'empereur. Mais pour moi, dans ses actions, j'ai peut-être aussi la proposition de vous dévoiler ses sentiments. Ou alors, vraiment, vous prouver les choses. Vous prouver que cette personne a envie de vous prouver peut-être qu'elle peut être stable avec vous. Alors là, désolée, j'ai pris un bon mot pour la gorge parce que comme j'ai
suis un petit peu irritée au niveau de la gorge. J'étais obligée de prendre ça, sinon j'arrête pas de tousser et ça me perturbe dans les tirages. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous sécuriser, qui a envie de vous montrer une sécurité financière, qui a envie de vous montrer que il ou elle peut prendre soin de vous, qu'il ou elle peut vous proposer quelque chose de concret, un équilibre familial, un engagement, peut-être une stabilisation, peut-être de vivre ensemble. Et c'est quelqu'un qui a confiance en ça. Alors, par contre, c'est quelqu'un autant qui a confiance, mais aussi qui a besoin de se retirer pour pouvoir agir avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'un temps de retrait. Donc peut-être que cette personne a besoin de se retirer pour mieux revenir. En fait, elle a besoin, c'est une personne qui a besoin de repos aussi. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de rentrer en méditation ou qu'elle a besoin de repos, de repli. Donc elle a besoin de rester un petit peu tranquille aussi. Hein. Elle a besoin qu'on la laisse tranquille. Bon, c'est quelqu'un qui se projette quand même. Hein. Donc autant c'est quelqu'un qui reste tranquille, qui a besoin de ce moment de solitude pour réfléchir. Mais aussi c'est quelqu'un qui a des projets. Avec vous, c'est quelqu'un qui va penser. En tout cas, bon, il n'y a pas encore l'action qui rentre en jeu. Il y a chez elle une hésitation quand même. Il y a une hésitation. C'est comme si elle pesait le pour et le contre. Avec le 2 de denier, il y a quand même une recherche d'équilibre. Donc il y a quelque chose qui doit... pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de rééquilibrer sa vie. Parce qu'il y a un effondrement avec la tour. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de rééquilibrer sa vie, peut-être au niveau financier, professionnel. Ou alors avec vous, dans le sentimental. C'est quelqu'un qui doute, qui a des doutes, et qui a besoin de peser le pour et le contre. Voilà. Alors, quels sont les blocages de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Bon, c'est quelqu'un qui quand même se prend beaucoup la tête. Donc, soit c'est vraiment au niveau personnel, cette personne a peut-être des problèmes personnels, au niveau psychique. En tout cas, c'est une personne qui se pose pas mal de questions, donc qui a peut-être tendance à trop réfléchir. On va regarder quels sont ces blocages. Elle peut avoir des tendances dépressives aussi. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des tendances dépressives. Alors, ce qui la bloque aussi, c'est que peut-être elle n'arrive pas à mettre fin à une situation qui ne lui permet pas d'avancer, qui ne lui permet pas de concrétiser ses plans. Donc là, vraiment, elle est bloquée au niveau de ça aussi. Il y a aussi beaucoup de lenteur, beaucoup de manque d'organisation. Alors pour moi, cette personne, elle est bloquée au niveau de la stabilité. Soit c'est vraiment une personne qui a du mal à se stabiliser, qui est aujourd'hui dans une situation un petit peu précaire dans le sens où elle n'a pas vraiment de stabilité financière, elle n'a pas de stabilité professionnelle. Ou alors vraiment, c'est une personne qui a du mal à s'engager. Qui a du mal à s'engager parce elle met trop de temps. Peut-être c'est une personne qui prend trop son temps. Ça peut être ça. Voilà. Donc ça peut être une personne trop hésitante, trop à vouloir trop réfléchir en fait pour l'engagement. On va regarder ce qu'elle veut avec vous, cette personne.
Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? La tour. Donc vraiment, il y a quelque chose à changer. Soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à sa situation personnelle. Elle doit changer quelque chose et elle est consciente de ça. Vraiment, elle est décidée. On a encore l'empereur qui revient avec la tour, hein. C'est une personne qui est décidée à prendre une décision radicale avec vous. Une décision, mais vraiment sur le, comment dire, sur la famille, hein. Peut-être une décision avec sa famille, ou la vôtre, ou votre famille, ou avec vous, avec vos enfants, si vous avez des enfants ensemble, ou alors sa famille à cette personne. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'elle veut encore prendre son temps. Parce que là, on a une carte de patience, de temps, d'attente avec le 7 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui prend quand même son temps pour pouvoir faire les choses. Donc là, j'ai l'impression qu'elle va faire les choses en... Elle va attendre de voir pour faire les choses. Mais elle va les faire. Parce qu'avec l'empereur, la tour, elle va les faire. C'est sûr. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Elle va faire quelque chose pour vous, cette personne, mais elle va le faire doucement. Elle va prendre son temps pour le faire. Du coup, vous, je pense que ça vous ennuie. Là, ça vous prend la tête, hein. Ouais, il y a une transformation qui va se faire au niveau sentimental, hein. Pour moi, cette personne elle est bloquée au niveau du temps. Il y a quelque chose avec le temps et l'attente. Ouais. Donc là, je pense que bon, il y a une bonne évolution de votre relation parce qu'on a la carte du monde, hein, qui symbolise l'accomplissement, la réussite. C'est comme si le souhait que vous aviez en commun s'est réalisé. Donc effectivement, il y a une transformation avec la mort, il y a un changement qui va se faire. Par contre, vous êtes dans une phase où il n'y a peut-être pas de communication, il y a du retrait. Et puis, ça vous prend la tête. Donc là, on voit vraiment une prise de tête par rapport à ce silence, par rapport à cette distance avec la reine d'épée. Et aussi ce temps qui met... Il y a beaucoup de temps. C'est comme si votre autre, voilà, c'est quelqu'un qui reste toujours un petit peu dans la réflexion, à savoir comment faire, etc. Comment organiser les choses avec le valet de denier, comment on va organiser les choses par rapport à vous. Donc après voilà, il y a vraiment une transformation. Et avec le magicien, on a le nouveau départ, la création, donc le partage, l'action. Donc là, c'est votre hôte qui passe à l'action avec vous. Voilà, donc ça c'est plutôt positif parce qu'on a le monde aussi ici qui est ressorti. Donc ça c'est une très belle carte. Alors là par contre, ouais, effectivement on a vu dans le début du tirage qu'il y a une déception chez votre hôte en ce moment. On va regarder qu'est-ce qui ressort avec les cartes des oracles pour l'état d'esprit de votre hôte.
Alors, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de sagesse, qui peut-être essaye de faire les choses sagement, doucement. On a la roue de la fortune. Donc, il y a un événement qui va se faire, il y a une évolution et il y a la famille. Donc, il y a pour moi une stabilisation familiale. Après, c'est peut-être quelqu'un qui veut être plutôt sage avec sa famille, qui veut faire les choses en douceur. Et là, on a la carte du retour si vous êtes en non-communication ou si vous n'êtes plus ensemble, on a la carte du retour. Voilà. Alors ensuite, je vais vous tirer cette carte. Donc moi, pour moi, c'est oui, ça va évoluer dans le sens d'une famille, d'un ancrage, d'une stabilisation familiale, d'un foyer, etc. Donc il y a bien ce changement, mais ça va se faire doucement. Alors peut-être qu'il y a de la sagesse par rapport aux enfants. Peut-être que cette personne a des enfants et qu'elle essaye de faire attention par rapport à ses enfants. Et là, on a la roue de la fortune avec une énergie féminine. Donc la roue va tourner de manière... Il y a un changement avec une femme. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui est qui protège son foyer, on va dire. Hein, qui est dans la protection. Alors, soit c'est quelqu'un qui se protège lui-même ou elle-même. Mais c'est quelqu'un qui est dans son foyer, avec sa famille, et qui se protège. Donc là, on a une carte qui représente de ne pas lâcher l'affaire. Donc c'est quelqu'un qui va continuer à croire. Donc là, on a une carte aussi qui représente la rencontre. Voilà, peut-être des échanges avec vous. Je vais vous faire la carte, je vais vous tirer la carte de fin de tirage pour voir quels conseils je peux vous donner par rapport à votre relation. Alors, on a la carte de la voix. Alors, cette carte nous dit, vous veillez dans la nuit, sûr de vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voie est claire. Elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager, elle est tracée pour vous. Les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon pour elles. La vôtre met votre bonheur à votre disposition. Elle met en lumière ce qu'elle vous conseille de saisir. À vous de faire votre choix parmi ces propositions. La décision vous appartient d'assumer la voie qui vous est destinée. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croirait. Quand vous hésitez, que vous n'êtes pas certain de votre chemin, faites appel au loup, qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige et à flairer les bonnes pistes. Il peut vous enseigner à rester en communion avec la meute et à ne jamais vous sentir seul, même à distance. Inspirez-vous de sa sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile dans votre propre parcours. Faites appel à vos ressentis pour vous guider et ne pas vous perdre en chemin. Agissez en conscience. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, on va prendre ces deux-là. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre une décision. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Je vais vous faire une dernière carte. Vous tirez une dernière carte. Hop. Alors là, il y a trop de cartes. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, les amis, j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques réponses à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette belle pierre, ce cœur d'améthyste.
Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui. Ah, alors on a la carte de la réconciliation, voilà, et de la solution. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup réfléchi et qui a trouvé une solution. Donc c'est peut-être en lien avec votre relation, donc le fait de vouloir peut-être se réconcilier ou de s'excuser ou de demander pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ça dans la tête. Donc on va regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors on a deux cartes, on va essayer de les prendre toutes les deux. Donc il y a la roue de la fortune et le 3 de coupe. Donc c'est une personne qui a besoin de changement avec vous, qui a envie de quelque chose de plus léger, de moins de prise de tête. Après ça peut représenter une notion de flirt, le 3 de coupe, hein. Ou alors une triangulaire. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas au niveau de ses sentiments, c'est un besoin de légèreté, un besoin de non prise de tête, et d'évolution aussi avec la roue de la fortune. Donc c'est un besoin de changement. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des sentiments comme si c'est quelqu'un qui s'était libéré d'une situation. Parce que là on a un personnage qui est plutôt indépendant. Donc ça peut être le fait que votre autre est célibataire. C'est aussi le sentiment de prendre soin de soi, donc ces sentiments, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est libéré d'une situation, qui est plutôt dans l'abondance, parce que là on a une carte d'abondance aussi. Alors, aussi peut-être que votre autre vous voit comme un signe d'abondance aussi, dans votre relation. Alors, quand même, il y a quand même des prises de tête chez votre autre, hein. C'est autant il y a des sentiments de légèreté, d'indépendance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est libéré. Voilà, je ressens comme si votre autre s'est libéré peut-être de sentiments négatifs. Peut-être qu'il y a eu des sentiments négatifs récemment et que j'ai l'impression qu'il y a plus un esprit festif avec le 3 de coupe. Il y a plus un esprit libre, léger. Et avec le 9 de denier aussi, il y a de la légèreté aussi. On a vraiment cet esprit avec la colombe, la légèreté, la pureté. Comme s'il y avait eu un changement chez votre autre. Alors, on va regarder ses intentions. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, vous voyez le cavalier de coupe, il ressort avec la roue de la fortune. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments. Donc, il vient vers vous avec le cheval. Bon, là, on a un hippocampe. Après, c'est une énergie, voilà, plutôt rapide au niveau de l'action, hein. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment aller de l'avant, qui va exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il voit, elle ressent. On a le soleil, donc belle carte, hein. Ses intentions sont plutôt positives par rapport à vous, hein. Parce que là il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Donc c'est quelqu'un qui a changé peut-être d'état d'esprit par rapport à vous. Alors on a quand même au niveau de ses intentions quelqu'un de qui sait pas trop comment faire. J'ai l'impression qu'il sait pas trop comment s'y prendre avec vous. C'est quelqu'un de... On a la carte du pendu, donc c'est quelqu'un qui est dans... autant qu'il y a une illumination, hein, qui a peut-être eu
des pensées claires maintenant, qui a des pensées plus claires. Mais c'est, pour moi, avec le pendu, il y a de l'attente aussi, hein. Il y a de l'attente, il y a cette notion de sacrifice aussi, comme si cette personne s'était sacrifiée. Mais en tout cas, c'est comme si elle n'arrive pas à agir, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. On a la carte familiale avec le 10 de denier, donc c'est une personne qui veut se stabiliser au niveau familial, hein, qui veut un engagement, qui a peut-être mis ses peurs de côté, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des peurs et qui maintenant est prêt à s'engager. Donc on va voir ses actions dans le futur, hein. Quelles sont ses actions? Voilà, c'est quelqu'un qui va suivre ses désirs avec passion. Donc il y a un désir de vous, il y a un désir sentimental. Il y a vraiment cette envie de vous aussi charnelle, qui est plutôt charnelle. Il y a vraiment cette idée de se dévoiler aussi. On a l'as de coupe, hein. Donc l'as de coupe qui représente l'amour. L'amour profond et sincère envers vous. Donc on a le soleil avec cette carte. Donc ces actions sont plutôt positives dans le sens où c'est quelqu'un qui a peut-être changé, qui a un amour naissant envers vous, ou peut-être un amour qui est en train de renaître, mais il y a ce sentiment qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. Alors c'est quelqu'un qui peut être bloqué aujourd'hui au niveau de la communication. Peut-être qu'il ne vous dit pas qu'il s'est libéré, il doit s'est libéré de ses soucis, de ses problèmes. Donc il y a peut-être, c'est quelqu'un qui a du mal à s'y prendre, qui ne sait pas comment s'y prendre. Alors là, dans ses actions, on voit le roi de coupe, donc qui représente aussi quelqu'un qui a des sentiments et quelqu'un qui veut aussi, qui les exprime pas, qui les cache, mais qui a envie de se stabiliser au niveau familier, au niveau de la famille. C'est peut-être quelqu'un de romantique aussi, hein. En tout cas, on voit beaucoup d'affection, beaucoup de couples chez votre autre, hein. Beaucoup de couples, de sentiments amoureux. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Alors là, j'ai deux cartes, je vais en tirer qu'une seule. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer votre autre? C'est peut-être une personne d'énergie féminine. Alors, soit il peut y avoir une triangulaire, soit c'est une personne une tierce personne qui peut ressortir ici. Ou alors c'est vraiment l'idée que votre autre a du mal à vous exprimer ses sentiments. Donc qu'est-ce qui bloque votre autre? Aujourd'hui, votre autre n'est pas du tout satisfait au niveau sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui peut être dans la fuite de la parole, qui ne parle pas. On voit vraiment une détermination à avancer dans votre relation, mais là on est dans ces blocages, donc c'est comme si votre autre ne sait pas comment faire parce qu'il ne sait pas comment avancer avec vous. Il y a peut-être des déceptions avec le 3 d'épée, hein. Des choses... voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bon, pour l'instant, il y a de la fuite et de la non-communication. Bon, clairement, votre autre souhaite un changement. Peut-être à ce niveau, peut-être au niveau du manque de communication. En tout cas, il y a un désir de changement chez votre autre. Voilà, votre autre veut que ça soit léger, que vous ayez peut-être des sorties ensemble, que vous essayez des sorties mais sans prise de tête, qu'il n'y ait pas de prise de tête. Pour moi, il y a une lassitude dans votre relation. Après, peut-être aussi
que votre autre est lassé d'une situation, soit une triangulaire, soit le fait que la relation n'est pas assez sérieuse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait trop la fête, qui pense trop à s'amuser, qui a l'esprit trop léger. Peut-être que votre autre en a marre de ça aussi. Parce que là, on a une carte de ras-le-bol, hein, de quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé d'une situation et qui a besoin de changement aussi. Soit vraiment c'est cet état d'esprit où votre autre veut de la légèreté, veut pas se prendre la tête avec vous. Soit c'est qu'il y a eu dans votre relation peut-être un petit peu de trop de flirt, un petit peu trop de choses légères qui ne sont pas allées en profondeur. Peut-être que votre autre attend plus de votre relation, plus d'engagement, plus de sérieux, plus de sérieux. Alors, comment votre autre vous voit? Comment vous représente-t-il ou comment vous représente-t-elle dans son esprit? Comme quelqu'un de très ambitieux, comme quelqu'un qui a des facilités de communication, qui peut aimer les voyages, quelqu'un qui aime bien se déplacer aussi. Votre autre vous voit comme quelqu'un d'actif, qui veut réussir dans la vie. Et votre autre vous voit aussi très insatisfait au niveau sentimental. Peut-être par rapport à votre relation. Votre autre vous voit très beau ou très belle, hein, parce que là on a une carte de beauté hein, qui représente la beauté, la fécondité, voilà, donc il y a l'impératrice, donc quelqu'un de très beau, peut-être très charismatique, qui dégage quelque chose d'attirant, d'attractif, donc il y a une attirance chez votre autre, voilà, je trouve très très magnifique. Alors votre autre vous voit aussi très déterminé, avec des buts à atteindre, l'envie d'avancer. Peut-être que vous avez envie d'avancer dans cette relation. Vous avez envie de concrétiser certaines choses. Donc là, c'est vraiment une énergie d'action. Donc votre autre vous voit comme quelqu'un de passionné, d'actif et de très beau aussi, qui dégage des belles valeurs. Aussi... vous pouvez être mère de famille ou père de famille, mais en tout cas, voilà, vous dégagez quelque chose de très attrayant pour votre autre. Il peut vous idéaliser aussi. Hein. Alors, quelle est l'évolution dans votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors, on a une belle carte, on a l'As de coupe qui est ressorti encore ici. Donc, pour moi, il y a une belle évolution parce qu'on a des cartes qui représentent le foyer, la concrétisation, l'action. Donc, pour moi, il va y avoir de l'action. Il y a des buts qui vont être atteints. Il y a la stabilisation avec la reine de denier, donc le foyer, etc. Il va y avoir d'hésitation par contre. Hein. Il va y avoir un choix qui va être fait. Avec le 2 d'épée, il y a un choix qui va être fait. Peut-être de revenir vers vous ou de vous exprimer tout simplement son amour, parce que là, on a l'As de coupe. Donc ça, ça peut représenter aussi l'engagement entre vous deux. Un engagement amoureux. Donc pour moi, effectivement, il y a eu un temps de déception et de trahison. Hein. Un temps où vous n'étiez pas bien. On a le nouveau départ, le magicien, la création d'un foyer, la concrétisation d'un foyer aussi. Alors pour moi, la décision, elle va être prise, mais avec lenteur, avec la lune, ça peut prendre du temps. Il peut y avoir une phase de réflexion avec la lune. Hein. Donc une phase où on réfléchit beaucoup sur son passé. Ouais, donc il y a une phase de réflexion. Pour moi, il y a un retour à l'amour avec cette carte. Donc ça peut être
avec le 6 de coupe. Donc ça peut être, soit si vous êtes en séparation, le retour de votre hôte, ça peut symboliser ça. Ou alors vraiment les pensées nostalgiques de votre relation. Donc là, effectivement, il y a un nouveau départ qui va se faire. Après une phase de réflexion, on prend une décision, effectivement, parce que il y a un blocage quelque part. Donc voilà, voilà l'évolution de votre relation. Donc je vais vous tirer la carte. Non, je vais vous faire quelques oracles avant pour voir l'état d'esprit de votre hôte. Avec les oracles, on va voir si on a d'autres messages. Attendez, vous voyez, phase de réflexion chez votre hôte. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a peut-être trouvé la solution. Hein. Donc après... Donc pour moi, il n'y a pas d'action aujourd'hui dans votre relation. Donc on a bien la carte du statu quo qui représente le fait qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Donc c'est une personne qui est en phase de réflexion. Donc c'est dans son esprit, il y a des difficultés. Donc peut-être personnelles, hein, ou alors liées à votre relation. Peut-être des difficultés à la maison, dans son foyer, hein, parce que là on a le foyer. Ou alors des difficultés à revenir aussi avec le boomerang. On va laisser ça ici. Alors là, on a l'abondance dans son esprit. Hein. Donc là, ça rejoint la carte du 9 de denier. Donc peut-être c'est quelqu'un qui rencontre une situation d'abondance aujourd'hui, peut-être financière ou professionnelle. Peut-être c'est quelqu'un qui peut-être qu'il a envie de vous en parler. Mais il y a cette notion d'abondance. Le succès aussi. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a une phase de positivité chez votre autre en ce moment. Bon, on a la carte qui représente aussi le succès avec l'or. Donc c'est quelque chose de très positif. Là on a quand même la tour. Donc c'est quelqu'un qui est isolé aujourd'hui, qui s'isole. Donc je pense qu'il veut réfléchir aussi. Mais on a la réconciliation et la solution. Donc je pense que par rapport à vous, il y a un retour à la communication. Alors je vous fais la carte, je vous tire la carte de fin de tirage, comme ça je vous donne le conseil pour votre relation. Alors c'est la carte de l'assurance. Suivez votre courant, les étoiles au-dessus, la terre meuble sous vos pieds, vous avancez avec conviction. N'oubliez pas d'où vous venez et suivez votre étoile. Elle brille plus fort que les autres. Votre route est tracée, la certitude est votre voie. Sans affolement et sans céder à la peur, vous êtes capable d'analyser sagement les possibilités qui vous font face pour choisir calmement celle qui vous sera la plus bénéfique. Grâce au soutien du buffle d'eau, vous vous appuyez toujours sur vos bases solides, qui ont été mûrement construites, et vous savez prendre le temps d'avancer, un pas sûr après l'autre. Vous avez compris que le monde était plus réceptif à vos désirs dès lors qu'ils étaient émis avec assurance. Peu importe le temps que vos projets mettront à s'accomplir, vous ferez tout pour qu'ils aboutissent. Vos efforts sont comptés, la sagesse arrive et avec elle la rédemption. Vous avez travaillé dur et le résultat est là, perceptible. Vous avez tracé votre propre voie, pavée d'or. Le buffle d'eau peut entrer dans votre vie pour vous inviter à user de plus de diplomatie et de calme avec votre entourage. Les sensibilités de tous doivent être prises en compte et il est difficile d'obtenir un résultat positif dans l'attention. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté quelques messages. Je vous fais deux derniers tirages de cartes. Alors, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord
l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, désolée. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et là, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura donné quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.